Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une question un peu particulière. Il y a certaines personnes qui se demandent, mais qui posent la question, mais pourquoi l'Iran, et la Russie et la Chine ne signent pas officiellement un accord de défense de type OTAN? Il faut comprendre que déjà les intérêts entre ces pays divergent sur quelques points. Par exemple, on a vu Vladimir Poutine, lorsque un journaliste l'a interrogé en lui demandant pourquoi la Russie n'intervenait pas directement pour aider l'Iran. Il a dit que Israël était un pays où vivaient environ 1 million de citoyens russes. Donc Israël était un pays considéré comme un pays russe selon Vladimir Poutine. Donc je vous laisse écouter un extrait de son message. Israël est aujourd'hui presque un pays de langue russe, y vivant 2 millions de personnes originaires de l'Union soviétique et de la Russie. Nous avons pris cela en considération. Donc, en plus de cela, il faut comprendre la doctrine militaire russe et aussi chinoise. La doctrine militaire chinoise interdit une aventure militaire des forces de l'armée populaire chinoise sur des territoires extérieurs, des territoires étrangers. En plus de cela, il faut se rappeler, en 2007, un accord de vente de systèmes de défense anti-aérien S-300 avait été signé entre l'Iran et la Russie. La Russie devrait livrer des systèmes de défense anti-aérien S-300 à l'Iran. Mais en 2010, lors de la présidence de Dimitri Medvedev, sous pression de Tel Aviv et aussi sous des objections de Washington, le président russe Medvedev avait bloqué la livraison, eux-mêmes annulé la livraison de ces systèmes de défense à l'Iran. Après cela, même Téhéran avait porté plainte contre la Russie auprès du tribunal, d'un tribunal arbitral de Genève, réclamant jusqu'à 4 milliards de dommages et intérêts à la Russie, que la Russie devait payer comme pénalité face à l'annulation de ce contrat de vente d'armes, parce que déjà Téhéran avait déjà soldé ce qu'il devait payer pour la livraison de ce système de défense. Donc cette annulation était quelque chose illégale. Mais en 2015, sous la présidence de Vladimir Poutine, cette interdiction de livraison de système S-300 ont été levées et la Russie appuie dans les années qui ont suivi en 2020, 2019, 2020, 2023, 2024, livrer des systèmes de défense anti-aériens S-300 à l'Iran. Aussi, il y a quelque chose de très remarquable qu'il faut signaler. Il y a les contrats d'armes entre l'Iran et la Russie qui ont été tardés volontairement sous influence du lobbying israélien en Russie. Parce qu'il faut savoir que, déjà, comme je l'ai déjà signalé, et que selon les déclarations de Vladimir Poutine, il y a une grande population russe qui sont des nationalités israéliennes qui vivent déjà en Israël. Donc, Israël a aussi un lobbying fort en Russie, même si ce lobbying n'est pas aussi puissant comme ce qu'on peut constater aux États-Unis, où carrément l'AIPAC a la même mise sur le Congrès et aussi sur les présidentielles, même des présidents américains. Mais en Russie, comme ce système de l'AIPAC n'est pas aussi solide, mais il n'y a pas un système aussi pareil en Russie, ce lobbying reste un lobbying fort, mais qui n'a pas aussi une puissance aussi colossale comme aux États-Unis. Donc, concernant les livraisons d'armes que j'ai déjà signalées, qui ont été retardées, par exemple, depuis des années, l'Iran pourchasse l'acquisition de systèmes S-400. Selon ces informations, les S-400 iraniens ont été, les Russes ont été livrés à l'Iran, mais ont été livrés à l'Iran de façon contre-limitée, c'est-à-dire pas assez suffisant pour pouvoir couvrir le ciel iranien. Même si ces dernières années, le partenariat entre la Russie et l'Iran s'est considérablement accéléré, notamment avec l'assistance apportée par l'Iran lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine, avec la fourniture de drones de combat Shahed 136 à l'Iran, et aussi à la transmission de la technologie de drones 136, Shahed 136 à l'Iran, à la Russie, qui a permis à la Russie de construire directement et même d'améliorer les drones Shahed 136 directement sur son sol. Aussi la livraison des avions de combat de 5e génération, le Sukhoi 35. Il faut savoir que l'Iran a un souci. Et son souci majeur, c'est sa défense, son armée de l'air. L'armée de l'air iranienne est une armée vieillissante composée généralement d'avions hérités de l'époque du Shah d'Iran, et aussi de MiG-29 et aussi de MiG-21 améliorés récemment livrés par l'Iran, par la Russie en janvier jusqu'à juin 2025. Donc il faut comprendre tout cela.
Donc, la Russie, même si la Russie devait s'engager dans le conflit en Iran, ça ne serait pas aussi frontalement comme peut-être la Chine pourrait avoir plus intérêt à s'engager dans le conflit en Iran. Donc, on a eu des déclarations de dirigeants chinois, du ministre des Affaires étrangères chinois, Yang Li, qui dénonçait l'intervention militaire israélo-américaine contre l'Iran. Donc, il est probable que dans les prochains jours, on ait des sanctions prises par la Chine contre les États-Unis, notamment l'interdiction de vente de certaines terres rares. Il faut rappeler que déjà, lors du kidnapping du Maduro, les Chinois avaient déjà mis des sanctions contre les États-Unis, notamment en interdisant la vente de certaines terres rares. Donc, dans les jours à venir, il faut s'attendre à ce que les Chinois interdisent encore la vente ou même restreignent encore la vente de certains minerais critiques à l'industrie militaire états-unienne. Donc, c'est quelque chose de très considérable à suivre parce que généralement dans les médias francophones et aussi anglophones, c'est très difficile de pouvoir voir des informations qui viennent de la Chine. Mais je vous recommande d'aller voir China Military qui souvent poste des informations très intéressantes sur ce sujet. Donc, c'était juste une petite vidéo pour répondre à cette question problématique qui demandait pourquoi les Chinois et la Russie n'intervenaient pas directement avec l'Iran. Et il faut savoir qu'ils fournissent des moyens conséquents de défense anti-aérienne et aussi des capacités de brouillage et aussi des renseignements satellitaires très avancés à l'Iran. Mais la doctrine militaire de ces pays ne permet pas actuellement de pouvoir mener des opérations directes en Iran. Et aussi, il faut rappeler que Poutine avait dit aussi que l'Iran et la Russie étaient en train de discuter sur la signature d'un accord de défense, mais que c'est la partie iranienne qui avait carrément refusé tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai dit dans ma précédente vidéo que la mort du guide iranien à l'attaque Khomeini est peut-être une nouvelle donne pour l'Iran qui va permettre à l'Iran de pouvoir peut-être aller sur ceux qui sont en Iran aujourd'hui, qui sont partisans de la ligne dure, de pouvoir peut-être aller dans un autre sens et peut-être on aura dans les prochains mois à venir, si cette guerre se passe sans souci pour l'Iran, un accord de défense entre l'Iran et la Chine. Donc c'est quelque chose que nous espérons, mais je pense qu'il faut d'abord souvent s'intéresser plus aux intérêts qui visent ces pays que à certains événements. Donc merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.